causer sous ça qui passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, Godson Pierre, Namiko, et puis Charlie Jeanville, bonsoir tout le monde. Eh bien, nous très contents pour nous avec vous encore pour une deuxième émission sous question ça qui c'est jour à pas vrai Charlien puisque oui, c'est 17 avril. Jeudi a fait 200 ans depuis t'es contraint nous, la France t'es contraint nous payer on l'argent à cause de l'indépendance que nous te prend, rançon coloniale et Jean au palais et dette indépendance là et conséquences cause yo terrible pour nous selon ça en pile historien en pile observateur dis non. Et c'est peut-être ça émission ça la très spéciale pas vrai une émission côté n'a pas même format, c'est un programme d'information et d'échange, un programme d'information et d'opinion sur toute qualité sujet, sur questions politiques, économiques, sociales, culturelles, technologiques, etc. Et je dis donc nous avec vous on le fait encore, c'est deuxième émission très spéciale que nous avons fait dans l'occasion anniversaire ça qui c'est un anniversaire marquant 200 ans rançon l'indépendance que Haïti t'est obligé payer la France. Et c'est Jeanville qui gagnait menu émission ça comme d'habitude, pas vrai? Oui, 200 ans après rançon coloniale que la France s'est imposée à Haïti, pays a continué à subir impact désastreux. Gros décision ça, nous pral comment Haïti t'est fait pour te payer dette indépendance et qui relation ça gagné avec crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. N'a parlé avec Jean Le Danfils, historien, auteur de plusieurs ouvrages dont l'histoire d'Haïti au singulier, l'histoire d'Haïti en toute simplicité. Pour qui ça, monde politique haïtien doit réapproprier la question dette indépendance, c'est avec Pierre Buteau, historien, que nous avons pour nous parler, et puis nous avons un petit focus sur travail, commission permanente dans ONU sous afro-descendants, Fritz Desormes, économiste, représentant d'Haïti à la commission des réparations et restitutions de la communauté caribéenne, l'a bien pour intervenu, et puis n'a pas gardé tout pour rançon ça en relation diplomatique entre Haïti et la France, c'est avec politologue Jacques Nizi. L'autre question encore, est-ce que pour qui ça la France doit remettre comme rançon, remettre rançon à Haïti? C'est avec Franz Voltaire, historien, président syndicat, n'a pas gardé tout pour qui ça, pour nous poser problème réparation restitution sous Anga faux descendance. C'est à Rodolphe, son Mathurin, écrivain, enseignant, membre collectif haïtien faux descendants. Et puis il faut garder tout importance, mobilisation avec appropriation, histoire rançon. C'est avec Georges Eddy Lucien, docteur en histoire, géographe, professeur à l'université, membre du collectif contre rançon. Et donc, ou même écoutez-nous sous 106.1 ou bien sous Alter Radio en ligne, ou bien regardez-nous tout sous live là, en façon ou bien l'autre, que son palette de personnalités qui, avec nous, l'autre fois encore pour une émission très spéciale. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous ça qui passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole banou. Alors déjà c'est deuxième émission puisque hier t'es gagné une émission côté gagné j'en t'ai dit tout à l'heure une bonne personnalité qui était autour de nous-mêmes en téléphone. Nous t'ai gagné qui est nous t'ai gagné hier nous t'ai gagné Leslie Payan, historien économiste qui t'a parlé sur question double dette. Mais dans l'explication là, nous comprenons faut t'a parlé de quadruple dette, même sextuple dette et il t'a parlé de dette pour payer l'autre et cheminement exactement. Il t'a expliqué nous tout qui itinéraire l'argent ça doit bail, il doit prendre et si au cas où a gain réparation et restitution. Bon pour moi convaincu que a gain li et puis nous t'a regardé tout conséquences sociales rançon et qui forme réparation au cap prend avec professeur Camille Chalmers, économiste
qui c'est leader PAPDA et nous t'ai parlé avec Oudi Edmé, enseignant éditorialiste sous contexte politique et diplomatique ordonnance Rochaldis Tepran et sous histoire peuple haïtien et français et puis avec Gousti Clara Gaillard, docteur en histoire n'a vinn sous li dans Ombadje et nous t'ai gardé avec lui importance et rapport macro dans compréhension dette là t'ai montré nous son bagage qui capital et puis avec Ronald Jean-Jacques secrétaire exécutif comité national réparation et institution nous t'ai gardé démarche qui a entreprendre pour contraindre la France à payer dette ça je dis encore on a gagné ensemble de personnalités gain nouveauté sous question dette là parce que la France c'est président Emmanuel Macron et fait sortir on note nous apprendre gain en commission franco-haïtienne qui est créée. Il a décidé de mettre en place qui pour retourner sous histoire de pays. Il y a une commission qui gagne à la fois un président français en tête li et puis on l'autre présidente cette fois c'est une haïtienne. C'est professeur Gousti Gaillard qui était avec nous hier d'ailleurs et qui trouvait le co-présider commission ça c'est commission sous histoire Haïti avec la France question restitution pour qu'on parler et non plus réparation mais pour certains monde c'est une porte qui l'ouvrit même si moi noté dans quelques réactions vini comment c'est vini que attente là c'est pas de ça puisque il était voulu que nous rentrer concrètement dans une d'acadi une démarche qui baille résultat mais pour le moment c'est juste ça et n'a retourner sous lui un peu plus dans émission côté nous pral parler de un bon thème yon là dans où dit c'est et comment Haïti t'est fait pour le payer dette indépendance et qui relation avec crise et sécuritaire que nous vivons aujourd'hui nous gagnons en lien avec nos Godson Pierre et Jean Le Danfils, historien, auteur de plusieurs ouvrages dont l'histoire d'Haïti au singulier, l'histoire d'Haïti en toute simplicité. Bonsoir monsieur Le Danfils, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, comment allez-vous messieurs, comment nous nous très bien, nous contents gagnons là avec nous. L'enjeu ça qui c'est un anniversaire extrêmement important, sans sentir le moment ça qu'on va parler avec nous. Bon, mon cher, ça me sentit c'est que son journée marqué d'abord parce que 200 ans c'est pas 2 jours où ça m'a dit là mais ça qui vient gagner c'est que 200 ans ça lourd 17 avril 1825 à 17 avril 2025 et puis le n'a gardé conjoncture aujourd'hui là état paysan le n'a gardé ça ne qu'à faire avec ça ne pas qu'à faire et couteau yo mettait en bas gauche noir donc son journée qui est très important. Son journée qui est très important. Et puis tout bien content lui étant des déclarations mon président français qui mettait commission ça sous pied. Ah oui, partagez réaction avec nous alors. Oui, bon moi-même personnellement je pas attendre à grand chose parce que tout bien son m'a pensé à ça me dit bon français yo pas bonne kembe en bagaille et puis finalement en impact comme à l'ordinaire. Mais m'était dans embouteillage là tout à l'heure, le me lit ça, me dit bon, OK, au moins si tu vois, il y a eu une communication. Gagnons la France en principe reconnaît l'injustice là. Et le fait que reconnaît l'injustice là, les mettait en commission qui gagne nous avec un français qui pour Bali pour rapport final et rapport final ça d'après c'est lui-même qui va détailler et définir les formes de restitution. Si je ne me pas tromper, moi. Oui, exactement, on ne pas tromper. Oui, m'tabzo bon côté pas nous et du côté haïtien son mutisme que nous observons parce que m'a regardé compte Twitter la présidence compte Twitter coordonnateur conseil présidentiel transition Fritz Alphonse. J'aime pas aucune déclaration comment ou interpréter comportement ça. Pas vraiment interprété lui puisque justement sujet a une potée à partir de voyage
M. Voltaire, qui était justement dit que le gain en communication avec le président français à ce sujet. Donc, le fait que ces deux présidents abordés utopique, et topique là, le président dit que la fait suite, qu'on y est là, matin moins peut-être demain, ou bien sans pression, parce qu'il y a deux priorités, côté que il dit que il prend note de la déclaration du président français et qu'on va travailler d'arrache-pied et puis mettez à tout disponible pour que la justice travaille là. On a parlé de les questions dette indépendance là, donc effet qui catastrophique pour nous. Donc nous fait plusieurs années à payer dette là, n'a contraint dette pour nous payer dette là auprès de banque française et c'était tout un long cheminement. Et comment Haïti était fait et dans lunette port, bon, dans explication pour dans ouvrage que Crio, comment Haïti était fait pour nous payer dette indépendance là? Pour auditeurs Alter Presse, surtout, comment Haïti était fait pour te payer dette indépendance là? Maintenant, la réponse directe, c'est CAFEA. C'est CAFEA qui payait dette indépendance là, et c'est CAFEA, bien que nous ayons une bonne qualité café, mais qui pas entretenu, spéculateur plein, mais à la vérité, c'est CAFEA qui paye dette de l'indépendance. Donc, c'est paysan, c'est travail terre à terre. Mais mécanisme là, Jean-Louis Danfils, il n'est pas toujours formel parce que m'entend des histoires, moi pas connais m'entend des histoires, côté dit moun t'a porté sac café sous de yo vinn déposer tout ça yo gain yo te porté le vini pour essayer à rassembler l'argent. Yo même dit comme ça que gen ti moun à l'école qui al bay 5 cop 10 cop tout ça pour capable finir par ramasser l'argent ça. Principalement c'est café. Maintenant collecte yo pas songer que me lit que vraiment t'es gain collecte. C'est gain collecte vraiment on l'autre là. Ça c'était sous-estimé avec la libération financière. C'est gain collecte non l'autre époque mais là ça m'daka dit t'es déjà un problème de numéraire créé avec indemnité. Avec indemnité, bois était obligé remettre sous pied l'hôtel des Monnaies qui était campé depuis l'hôtel des Monnaies créé en 1812, mais elle était suspendu de travail en 1819, mais qu'on y a avec l'oudeur indemnité, la radio pays a vu une crise économique tout le temps, donc le ça, nous sommes obligés de remettre l'hôtel des Monnaies sous pied, et puis tantôt les prix mes monnaies, tantôt la radio créer des pièces bon métalliques, ce qui veut dire que d'une part, gon impact déjà parce que le peu de rentrée que nous avons gagné, les passé dans bon pays dette. Mais, il y a un aspect économique là qui est clair parce que ça, le monde qui travaille chez Fio a travaillé sur le livre. D'ailleurs, le président Aristide était avancé un certain chiffre. 21 milliards. Oui, bon, New York Times, l'autre jour, comme l'autre jour, il y a 2 ans, le texte en paraît. New York Times, c'était même arrivé chiffré là près de 115 milliards. Donc, mais, faut ne pas comprendre que, Français en regarder et puis la plonger comme là nous et puis non quoi Jean haïtien comprendre c'est pas comme ça l'a fait mais ce que je veux dire par là c'est que avec indemnité ça nous venons rater tout développement nous venons toute base nous venons saper. Ce qui veut dire que Bois était obligé de faire l'hôtel Bon des Monnaies pour te couper avec conjoncture économique et financière là, mais et puis sans compter l'autre monde qui travaille sous chiffre. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les effets sociaux, c'est l'aspect social qui est gagné dans bagaille ça parce que aspect social là, les comporter en pile bagaille, les comporter que nous toujours yo aliéné nous, ça c'est que depuis l'indépendance nous comme souverain nous yo mettez dans quarantaine. Et l'homme dit en quarantaine non, on bon en quarantaine puisque yo pas fait aucun roulement avec nous, yo contenté de voyer des miettes pour nous survivre, mais pas de transfert de technologie. D'ailleurs révolution industrielle là,
yo bypass nous, bon, plus ou moins nous-mêmes tout, avec guerre de l'indépendance là. Et puis, avec ça, ou vient obligé à compter pénis pour qu'à payer mounio. Qu'on y a pour faire premier paiement, ou reprendre balance paiement, vient réduire près de 3 millions piastres. Ce qui veut dire que ou pas de payer quoi pour te payer employé. Ouais. Maintenant, là, yo metto en quarantaine comme ça, yo pas fait roulement avant, yo pas intégré dans rien. Il y a puis encore plus oublier que un facteur qui est important, c'est l'aspect racisme. Ouais. Avant gain d'indemnité, gain racisme. OK. Et racisme là, les manifesté jusqu'à présent à travers Jean l'Occident a traité nous. Les manifesté racisme là, nous travaillons pile texte, d'ailleurs métier c'est fouillé. Oui. Mais mes amis, journal américain, mes amis, bagay gens yo traité nous, ou comprendre qui le n'a pas tiré cette nègre couleur du charbon, c'est qu'on a traité nous. Wow. Ouais, ce qui veut dire que racisme là, il était là à la papote parce que blanc est considéré noir comme inférieur et le noir vini li battre li déranger commerce li. Quand je dis commerce, je parle de la traite, je parle de système colonialisme, nous-mêmes nous déranger ça parce que c'est nous avec victoire ça nous initier si vous voulez toutes les théories de la guerre ou bien des luttes pour la liberté. Oui. Mais maintenant, tant que ça vient de nous, c'est que nous pas jamais gagné assez moyens pour nous construire l'école. Nous pas jamais gagné assez moyens pour nous construire l'hôpital. Nous pas jamais gagné assez moyens pour nous construire pont, pour nous construire route. Nous pas jamais gagné assez moyens pour nous entretenir un système éducatif bien déterminé jusqu'à Concordat 1860 là, qui baille qui ont l'autre forme d'exploitation, si vous voulez, que nous avons subi jusqu'à présent encore. Ouais, tout ça, ce sont des torts qui dérivent de cette affaire-là. Et puis, le boyer accepter indemnité à tout, pas que tout le bagaille était belle, non. Nation senti froissée. Oui, justement. Ce qui veut dire que Nation senti après toute guerre finie faite là pour la tourner là encore. C'est-à-dire que vous mettez en puissance dehors avec force et puis qu'on y a là pour obliger ou pour le payer pour le reconnaître indépendance. Exactement, mais ça nous a valu beaucoup. Ça nous a, en dehors du racisme, ça nous a valu notre intégration au sein des nations de l'Amérique latine. Oui. Parce que d'abord, ils n'ont pas invité dans le Congrès Panama 1821, après que nous-mêmes, nous aider à construire l'Amérique du Sud. Ils n'ont pas invité dans le Congrès Panama 1826. Mais si ou gen texte pour un amour, côté yo dit que les Haïtiens ont accepté une indépendance de ça, c'est que bagay acceptation indemnité ça, mais effet social lié et au niveau politique et au niveau hémisphérique. Oui, et le fait que vous dit accepter à tout, pas retirer aspect imposition, la façon ça t'est fait. Mais pour nous conclure très rapidement, et l'enfin texte souvent ou lié quand même avec situation aujourd'hui, c'est-à-dire que sécurité insoutenable ça. Voilà. Oui, situation aujourd'hui, mais écoute, ça en découle. Là, fait gain indépendance où aucune nation va le traiter avant. Premièrement, à cause du racisme. Deuxièmement, à cause de l'indépendance qu'on prend parce que vous choquez le monde. Troisièmement, personne ne va prendre une décision sans pas contre ça la France a fait. Ce qui veut dire personne ne va reconnaître tout autant il pas connaître qui ça la France a fait parce que eux-mêmes, ils ont des traités avec la France. Et ceci va là pour toute nation européenne et pour même qui bat encore ou l'autre problème est en Amérique latine. Ce qui veut dire que de là étant ou totalement aliéné ou isolé, ou déjà pas gagner l'argent pour vivre, ou n'y a pas joindre l'argent pour payer. Tu vois? Ce qui veut dire que avec la carence du numéraire, mais ça crée toute forme de corruption. Ouais.
l'autre aspect qui est très important, m'dare spécifier, c'est que avec mauvais exemple qui créé par indemnité, m'daka dire, n'importe qui monde qui a un problème, les dieux l'après les air marines pour venir bombarder. Nous gagnons l'affaire Luders qui font ça. Nous gagnons les réclamations étrangères. Oui. Par exemple, on a eu l'affaire Le Pelletier, on a eu l'affaire Monde, tout ça c'est blanc qui a profité de faiblesse nous pour extorquer l'argent. Même la France, pendant la paye indemnité et dette pour nous payer indemnité, d'où ça y aurait les doubles dettes là, pendant ce temps, il y a tchaké nous. On a fait des réclamations étrangères. Il y a nous tant un bon ennemi. Je récolte pendant nous-mêmes n'a fait guerre intestine nous, yo-même y a récolté des millions et des millions de francs. Et puis nous-mêmes, nous pas capables de ranger système éclairage nous pas capables de ranger système routier nous, ce qui veut dire que incendie a fait ravage, nous pas gain l'argent pour faire ça. Donc non seulement ça, en parenthèse, incendie ça, nous perdu la maison du Sénat, nous perdu une bonne bagaille, nous perdu Caille Pétion, qui était tort à travers un incendie. Époque 1865-1866, c'est gardé bon incendie depuis en bas la ville, bon rive sous chemin. Wow. Et ça, et pour qui ça? Parce que nous avons absence de numéraire qui pour permettre nous faire travailler la caille nous, développer la caille nous. Pendant ce temps, étranger à lui-même qui aurait Gabel, mais qu'on a créé des conflits internes pour le cas de dédommagement. C'est un pile détail tout dans livre qu'on publié à l'occasion de 200 ans ça que Yoka Joine, c'est justement sur les effets sociaux de cette indemnité que Yoka Joine. En plus de les réclamations étrangères, mais Kounia la n'importe qui moun vini, l'ayant doit n'importe qui monde depuis son blanc vini, yo connaît la protéger, yo vinn faire haïtien peuple blanc, yo vinn faire haïtien par exemple jusqu'en 1883 il y a mon a réclamé bon père yo les père Moselle lui-même. C'est ça seulement la paix seulement la créer un bagage pour faire comme sous l'état haïtien. Ce qui veut dire que en plus de ça encore un étranger qui l'a ou il doit qui fait n'importe qui sauver et puis en plus encore on est qui consul ou bien un ministre plénipotentiaire ou quelqu'un doit gagner n'importe qui vagabond de pour prendre ou mettre bon la caillou et puis il vient le droit d'asile, ce qui veut dire que un criminel rentré dans une ambassade il gagne le droit d'asile et puis consulat sacré. Donc tout ça, ce sont les effets sociaux que ça pose pour nous. Et encore, ce sont les torts qui étaient juste à présent dans Haïti que nous vivons là. Bon, la preuve, il y a des gens blancs à Boulaven, il y a des gens ambassadeurs américains à péter, il y a des gens à péter de tous côtés. Nous perdons colonne vertébrale, nous, voilà. Bien. Eh bien, tout vous merci et nous gagnons déjà professeur Desom qui souligne là avec nous pour le saluer. Nous vous merci en pile et Jean-Le Danfils et nous rappelé que ou gagne un livre ça qui sorti plusieurs ouvrages, Histoire d'Haïti au singulier, Histoire d'Haïti en toute simplicité et un livre qui parlait de effet social d'être là. Exactement et avec des extraits qui sont disponibles sur ce site noir. C'est un texte que me parlait pour bicentenaire là. Oui. Mais texte ça, il peut figurer dans le prochain ouvrage. Ah, d'accord. C'est pas un livre pour lui-même directement. Alter Presse imprimeur. Non, me dévoyer justement pour Godson avec Alter Presse. T'es très content. Et puis, mais son draft lié parce que je ne vais pas quitter le jour en passé comme ça. Ça me pas au moins dit un mot, et m'a profité pour me saluer tous les collègues, Fito des Hommes, qui déjà là. Tout le monde qui a passé, m'a dit un gros accolade, et puis,
Nap gourmet pour nous garder qui s'habille ça a porté pour nous. Bataille a continué. Frottez l'idée. N'a salué professeur Deshommes qui est avec nous, n'espérez, oui. Bonsoir Godson, un plaisir pour ma vie et puis félicitations pour l'émission spéciale. Ça, Alter Presse a réalisé dans l'occasion bicentenaire établissement Rançon Indépendance là. Nous très contents gagnons Jeanville avec nous tous dans le studio. Bonsoir professeur Deshommes et nous contents avec nous. Bonsoir Jeanville. Oui, professeur Deshommes, c'est économiste, représentant d'Haïti à la commission des réparations et restitutions de la communauté canadienne, ancien recteur de l'Université d'État d'Haïti. Ou pas en Haïti, ou New York, là, qui occasion? C'est ça. Alors, semaine ça, il y a un gros blé Nations Unies à organiser, c'est l'instance permanente des Nations Unies pour les afrodescendants qui a organisé sous plusieurs thèmes et un des thèmes c'est la question des réparations. Alors, c'est dans l'occasion ça, nous, enfin, comité non, une délégation qui a participé dans le forum ça et pour nous justement faire ressortir nécessité question restitution relations indépendances là. Et semblait jeudi t'as supposé gagner une séance spéciale sur Haïti? Oui, tout à l'heure là alors c'est vraiment très spécial parce que en réalité et forum là sous 4 grands thèmes très globaux, très généraux mais compte tenu des situations Haïti a gagné un panel qui a fait sur Haïti de manière très spécifique à la fin de ce forum. Autant des réactions officielles, la France, c'est le président Macron qui reconnaît que Haïti était payé en l'argent que le parti supposé payer après l'injustice que il reconnaît ton injustice ou une réaction sur ça? Le comité a réagi et réaction nous c'est que son bon pas dans la bonne direction, mais son petit pas tout petit, c'est un coup il n'y a pas pour gagner du temps pour essayer de retrouver dans ça que vous faites là parce que on se rend compte malgré que effectivement sont pas positifs liés mais par la restitution on va jamais parler par la réparation pas parler tout et alors par contre alors la France très fort dans question ça yo d'ailleurs ouais son commission d'historiens mettre sous pied alors que nous même dans le comité a la bataille pour une commission mixte pour mais qui multidisciplinaire côté que question réparation abordée de manière très claire et n'a regardé dans toute dimension question ça la dimension économique financière, dimension santé publique, dimension mémoire, dimension juridique, diplomatique, etc. Donc ces réactions nous ça, bon, et nous espérer vraiment que, enfin, nous pensons que bataille pour restitution doit continuer faite parce que sa président Macron fait aujourd'hui sont pas comme il nous dit, mais quand pile en pile l'autre pacte a fait. Non, son chemin cap long? Son chemin cap long pour diverses raisons. D'ailleurs, on voit que on réticence quand même à dire le mot réparation, le mot restitution. Même, alors l'autre exemple, c'est que depuis 2001, la France reconnaît de manière très claire que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Mais tout crime mérite réparation. Mais la France toujours refusé question de réparation. Ça, tu vois, donc son bataille Caplon qui demandait que tout pays a levé comme un seul homme, comme une seule femme pour demander restitution. Et il faut également qu'il y ait des pressions internationales qui fait et pour que nous arrivions convaincre la France que c'est bon de dire que c'est injuste, c'est immoral, mais c'est aussi extrêmement important de parler de restitution parce que nous avons un pays qui a détruit, nous avons un pays pour nous construire et l'argent ça, c'est les mêmes pour nous joindre de manière autonome pour nous appliquer à des dépenses qui vraiment utiles,
prioritaire pour le pays. Mais dans le cas de ça qui passé en Haïti, bon, entre Haïti et la France, réparation, est-ce que nous commençons à gagner des idées claires sur ça taka réparation? Concrètement, qui ça veut dire? Ok, alors nous faisons différence entre réparation et restitution. Restitution, nous appliquons essentiellement à rançon que nous sommes obligés de payer. Bon, alors, je veux dire, on a pas d'indépendance. C'est sous rançon indépendance là que nous est vraiment table, c'est comme ça. Mais dans le cadre comité noir, nous visons toute l'autre rançon pays à dédouer pour obliger de payer avec, par exemple, les différentes affaires que nous étudions dans l'histoire d'Haïti, l'affaire Luders, l'affaire du capitaine Batch, l'affaire Balcava, etc. Donc, maintenant, pour nous-mêmes, question restitution, l'y appliquer à des l'argent que nous avons payé de manière indue et nous avons demandé remboursement. Non, et donc, dette de l'indépendance, version indépendance, lui-même, l'exige restitution. Mais ta réparation, elle est plus large, parce que réparation, elle est appliquée à tort que nous avons causé nous à travers le colonialisme, à travers l'esclavage, et qui fait que nous c'est pour ça lui-même il y a différentes dimensions. Il y a une dimension des traumatismes qu'il faut dépasser. Il y a une dimension de reconnaissance de ce que ça t'est fait ou pas bon, que l'esclavage, alors, son crime, mais faut le paraître seulement en bouche, que la colonisation par aucune justice la donne. Oui. Donc, il y a toute la question environnementale, c'est-à-dire réparation beaucoup plus large, il impliquait beaucoup plus de domaines, elle impliquait beaucoup plus de pays, afro-descendants, tout pays qui était mis en esclavage, tout pays qui était colonisé, gain droit, et il a demandé réparation des torts causés à l'occasion. Oui. Alors, nous connaissons live tout question des hommes. Pour professeur des hommes, une question de internaute et mon cap suivre nous sur Facebook là qui dit demander professeur à qui ça le pensait Macron gain désigné Goustigaya comme coprésident. Alors, il y a parlé de commission qui fait oui. C'est ça. Bon, alors Goustigaya, c'est quand même un monde qui dédie toute la ville dans études sous question ça. Je crois que si il y a un monde qui kembe dossier ça vivant, c'est Goustigaya. Bon. Okay. Maintenant, nous pensons que le président Macron il y a peut-être un erreur diplomatique que le fait parce que vous pensez que l'État doit quitter ce gouvernement haïtien mais il paraît que déjà le gouvernement haïtien il y a les notes que le fait sortir ou bien un papier officiel côté que l'approprié de désignation Goustigaya là. Eh bien, professeur des hommes, nous remercions en pile. Mais l'homme d'apte tout à l'heure, j'ai senti que il y a un pile débat qui est pour fait sous question de réparation pour que nous venions des communes et partager sous lui, pas vrai? Tout à fait. D'ailleurs, il faut dire que question réparation, concept là même très étudié récemment, fait l'objet de beaucoup de conventions et nous a dit c'est un aspect des relations entre les pays, entre les peuples qui de plus en plus avalent terrain. Ils ont parlé de justice réparatoire. Maintenant, ça que nous pouvons vraiment faire passer, c'est le fait que Haïti gagnait en plus de réparation, il gagnait la restitution que nous demandons parce que Haïti est le seul pays qui était obligé de payer pour obtenir indépendance. Mais effectivement, son bataille Caplon, déjà bataille réparation, il y a pile réticence surtout de la part des anciens colonisateurs et nous-mêmes nous pensons donc que restitution peut être la porte d'entrée pour les réparations.
Bien. Eh bien, professeur Desom, nous remercions en pile peut-être un moment où passer avec nous et puis nous connaissons bien que vous avez un pile travail actuellement là à New York. Nous disons bonne rencontre, bon travail, bel échange. Merci Godson, merci de l'invitation et puis félicitations parce que c'est une bonne chose d'organiser cette émission très spéciale sur le bicentenaire de la rançon de l'indépendance. Merci beaucoup. Bon travail, à bientôt. À bientôt, bye bye. C'était professeur Fritz Desom, économiste, représentant d'Haïti à la Commission des réparations et restitution de la communauté Caraïbe, c'est membre CNRR-là. Frottez l'idée! Et Godson Pierre, nous avons des difficultés pour nous jeunes finalement. Bonsoir Pierre Buteau. Bonsoir et son plaisir pour son antenne Alter Presse. Nous sommes très contents d'accueillir tout. On joue symboliquement qui est très 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 spécial. Comment vivre journée jeudi, professeur Buteau? C'est justement pour nous qui genre pour à partir de cette atemporalité connecter deux temps ça. Tant côté et des circonstances, évolution deux états pour le conduire à une relation qui peut avoir issue sous un aboutissement assez bizarre, c'est une dette qui contractée. Qui nature d'être là, et qui sa dette là, et dans quelles conditions il était faite. Qui situation l'État haïtien au moment d'être ça a contracté, ou bien a établi, et qui situation l'État français par rapport à question d'être ça et évolution, et bien sûr, et nous avons regardé nous une situation très difficile, une situation de crise aiguë et une situation qui piégée et qui peut être capable de faire dériver dans des postures en évitant aussi peut-être pour ne pas perdre sérénité. Et pour nous et chaque monde et qui et bien sûr position de l'État. Oui. Par exemple, c'est l'État haïtien qui peut tellement une claire position, lui tout simplement appuyé voilà quelques temps dans et rencontre avec communauté Caraïbe là, une requête et lui engagé dans affaire réparation, mais attention, réparation esclavage. Et ensuite, il vient coupler à une question dette. Et alors, réparation, pas même type de dossier avec dette là. Même si tout englober une forme de réparation. Ouais. Et m'a très vite dit que question réparation, il est engagé en pile pays anglo-saxon, il est engagé en pile pays, moi-même depuis et bien avant 97, chaque fois au hasard d'une rencontre, ou bien en Haïti, ou bien dans Martinique, ou bien Guadeloupe, question réparation à poser, et en même temps, nous tout que nous-mêmes, Haïti, nous avons une relation, nous avons un traitement de la mémoire de l'esclavage qui est quasiment différent, très différent, et un comportement tout par rapport à ce souvenir qui est très différent de communautés Caraïbes là et Caraïbes là, et en particulier et Caraïbes françaises là qui toujours est française, vous devez comme ça. Et à partir de ce moment, il y a deux types de mémoire et traitement de mémoire qui pratiquement équivalent et dans la logique réparation différent de pas Haïti. Est-ce que véritablement une culture de mémoire de l'esclavage et de ça qui est passé vraiment en Haïti, est-ce que par un déficit de mémoire? Tout pays toujours en panne de mémoire, en panne de récit, et des fois il y a rupture, il y a récit à réactiver et mémoire à réactiver. Moi, je crois que je dis, il faut que nous fassions attention pour ne pas oublier que la mémoire n'est pas l'histoire. Et il y a une relation entre mémoire et l'histoire. Le travail de mémoire est académique, lié à une discipline historique. Et le
travail de mémoire, c'est l'intrusion du souvenir d'un peuple dans le présent. Exactement. Et ça, lui-même, n'est pas académique. Par exemple, en parenthèse, on voit que l'État doit plus coûter disciplinant les porteurs de la discipline que les porteurs de la mémoire que aujourd'hui à discipline historique et historien relais, les hommes mémoire et les femmes mémoire. C'est-à-dire les hommes qui transmettent de manière vive ce que philosophie relais la mémoire vive. Mais la mémoire vive n'est pas nécessairement la mémoire académique éducable. Tout à fait. Ainsi, ma bonne parenthèse et qui est liée à crise là très vite. Oui. C'est que, en principe, au diable Dessalines souffrait en pile dans la question ça. Ou après, l'État doit faire attention pour l'œil à interpeller du lieu de la mémoire vive pour faire recul et pour l'aller exactement comme son espace formel, absolument formel et devant formaliser les phénomènes que liés pour le faire. Par exemple, après, il y a carrément Dessalines une date 20 septembre. Au diable Dessalines souffre net. 20 septembre. Et 20 septembre, ça, en principe, c'est pas la discipline historique ou bien lieu académique, université, privée ou d'État ou société haïtienne d'histoire qui propose elle, ou bien ils ont interrogé pour proposer, c'est tout simplement les femmes mémoire ou les hommes mémoire, et c'est la mémoire vive, et vous entendez que Dessalines, il a célébré et il a fait une fête nationale le 20 septembre. Ou par contre, côté sorti. Professeur Buteau. Une crise de la mémoire qui grave en pile du fait de déficience de l'État et d'élitement l'État et le monde qui a servi l'État. Je dis à professeur Butonan et paysage politique haïtien, est-ce qu'on pensait en fait pour qui ça l'État doit réapproprier les questions et dette indépendance là? Attention, si vous réapproprier de questions dette indépendance là au niveau de l'État, si l'État doit faire faut qu'il calibre de manière rigoureuse, sérieuse. Parce que c'est l'État lié. C'est-à-dire, faut poser question ou montons commission lui-même, côté historien la donne, ou capable de l'autre discipline, mais fondamentalement historien. Mais il y a un comité qui existait au niveau de l'université Pierre Buteau. Attention, l'université d'État d'Haïti, monter dossier PAL à partir de préoccupations PAL, mais attention, question d'être là pour l'État réapproprié, et faut qu'il réapproprie l'ondia, c'est question de l'État à l'État. Si c'est question de l'État à l'État, l'université, que le privé, que le tout bagage, l'université d'État d'Haïti, même m'apprend, s'ouvrir ou n'importe individu, il n'y a pas ni titre ni qualité, encore moins société haïtienne d'histoire. Il est capable de point de vue, il est capable d'appréciation, mais il n'a pas ni titre ni qualité pour poser problème non devant l'État français. Vous comprenez, dans la mesure où c'est un droit régalien que l'État haïtien gagne. L'université a qu'à tout simplement, ou société d'histoire, soumettre dossier. Vous comprenez? Et c'est dans l'État haïtien de formuler requête là. Très important. Est-ce que Godson, l'État haïtien, pas trop timide dans le dossier ça? C'est pas moi pour poser cette question. C'est professeur Buteau. Professeur Buteau, mais moi. Professeur Buteau, l'État trop timide? Mais attendez, c'est pratiquement gagner l'État. Encore, l'État est effondré. C'est-à-dire que l'État, et ce fait à tout quelque part, lors d'une crise ou une crise post-Duvalier en guerre, et qui peut aller 40 ans, et type de crise ça duré en pile, ou pas qu'on a qui crise ou en a fait. Et on va prendre des recours qui contraire à la crise là, jusqu'à ce qu'on vienne aboutir à pratiquement l'effondrement de l'État, l'effondrement des forces publiques, et par là même, et menace d'effondrement de la société. Et à partir de ce moment, si l'État timide, je dis, c'est que l'État n'a pas de conditions, pour poser problème là, et pour poser devant les instances internationales. Ce qui n'est pas le cas de la France. Et nous avons déclaration que le président français Emmanuel Macron fait jeudi et il a annoncé une commission campée, une commission Lydie qui mixte, qui gagne voilà, haïtien avec français. Oui. Yves Senghou et Gousti Clara Gaillard. Comment accueillir annonce ça?
attention, entendez nos Gousti Gaillard et que Gaillard se fait très bien. Et Gousti travaille sur question dette là depuis longtemps, publié en pile texte là-dedans et il travaille sur dette là. Premièrement. Deuxièmement, en principe, si président Macron, gouvernement Macron prend une décision comme ça, c'est que l'y paraît dans la mesure où l'y à l'écoute de demandes, de questionnements, depuis surtout publication et enquête du New York Times sur la question de la dette. À partir de ce moment, New York Times, pas qu'on a rien à bagarre, mais nous enquête, il va point de vue. Ouais, à partir de ce moment, sont capables de dire, ils font pratiquement une proposition par rapport à un phénomène qui a été interpellé. Et comme son l'État, et pas n'importe qui l'État, un gros l'État, même s'il est en crise tout lui-même, et un gros l'État ça a jugé sage, des montants en commission, proposons en commission. D'ailleurs, attention, il n'est pas monté en commission, c'est une proposition de commission. Parce qu'il n'est pas capable de monter commission sans accord l'État haïtien. Si commission franco-haïtienne ou haïtiano-française, faut qu'il y ait accord l'État haïtien et une réponse formelle de l'État haïtien pour qui désigner une commission ou qui rentrer en contact avec justement commission et commission la France proposée. Ils sont haïtiennes. Oui. Et qui ont fibre haïtien. Par contre, vous qui acceptez, il y a droit, et vous souhaitez ça. Et à partir de ce moment, il faut que les gens qui comptent dossier et qui est calibré au niveau historique et historiographique, tout pour la commission. Voilà. Et à partir de ce moment. Oui. Nous prenons l'autre intervention très rapidement. Entre-temps, on a salué politologue Jacques Nézy qui rejoint nous depuis Paris. Jacques Nézy, avec nous? Oui, bonjour Godson, bonjour professeur Buteau, bonjour tout auditeur. Très bien. Professeur, on a dit que c'est complet, dit comme tant d'autres. Et que nous partagés. Voilà. Alors, avant nous venir avec Jacques Nézy, nous devons saluer, mais professeur Buteau, n'apprenons mon kounia un dernier message. Nous supposons que lors levé matin, on dit, mais voilà, mais ça pour Haïtien, t'as connaît, ou bien mais ça, t'as dit la France. On fait ça kounia là, rapidement. Bon, tout le monde, attendez bien, faut faire histoire de tête là. Qui j'en d'être ça te fait venir paraître et qui est qui t'est proposé d'être là et dans quelles conditions l'État haïtien payé l'y trouver l'accepter d'être ça et dans conditions le payer le fin par rendre compte gravité acceptation et qui ça le fait parce que d'être là t'es 150 millions de francs or et c'est haïtien qui t'est proposé principe indemnitaire. C'est pas de la France. C'est en 1814 que le gouvernement Pétion refusait une proposition de la France avec raison. La France, sous Louis XVIII, c'était restauration, permettre, excusez-moi, et malgré sérénité d'usage nous doit gagner, permettre de proposer gouvernement Pétion dans ces commissions Graverman et Graverman d'Option Lavis, qui sont anciens militaires, il proposait avec Franco de Medina, il proposait gouvernement Pétion, c'est l'alter à l'avant, pour dire que, en principe, il n'y a pas même posé question reconnaissance indépendance, il n'y a pas même posé question souveraineté d'Haïti, il a proposé tout simplement que Haïti retourne Saint-Domingue et que mais quitter agence pour le fait, nous pour le bon protectorat et tout. Comprenez bien, oui. Et à partir de ce moment, il faut des Médina et vous voyez le non. Pétion tendait devant tout le monde, Pétion a gagné en pile expérience, mais elle va le faire bêtise tout. Pétion en discussion, puisque le refuser ça la France mandéa, mais le besoin de reconnaissance indépendance là, il dit nous capables de considérer une possibilité d'indemnité pour une partie des colons. Il n'a pas dit toute colonne, il dit pour une partie des colons. Ouais, Jean Prudent, malgré où elle fait. Ouais.
et puis Franco de Medina non, Franco de Medina il débarqué, il a arrêté le officiel. Comprendre? Parce que c'est deux positions différentes et à partir de ce moment, voyez lui-même, le Pétion mourir en 1816, question à retourner encore, Fontange Desmangar, qui pourrait diriger mission, confier macaque en termes de diplomatie, eh bien, les papas de tête là, le retourner qu'on y a sur même question pour retourner à Haïti Saint-Domingue, c'est alors que la France ville comprendre que Haïti pas négocier. Ni non, ni gouvernement suite question souveraineté. Mais qui est dans cette proposition Pétion faire et voyez lui-même après la mort Pétion et Christophe Blémé sont libres, ils font une initiative malheureuse. C'est la France qui besoin, même si besoin même reconnaissance là l'écrit la France pour dire la France en recommencer à négocier et puis ensuite il faut demander en 1821 n'a établi principe indemnité et en 1824 c'est lui-même qui va faire proposition ordonnance royale. On signe pas qu'il veut tout donner ça pour construire un dossier dans le moment présent à vivre là. Un présent qui piège le récit haïtien sur lui-même, qui piège le récit des Haïtiens et des Haïtiennes sur eux-mêmes et sur elles-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des leçons pour nous apprendre. C'est ça. Et surtout, pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle des blessures irréparables, que l'argent pas jamais qu'à réparer. Et le présent est dominé, je dis à nous, une culture qui crasait toute culture, qui crasait tous les dieux, c'est la culture de l'argent. Tout bagaille nous, c'est l'argent. Nous pouvons le garder dans la commission ça, qui s'est sorti, parce que n'est pas mal comme commission, parce que c'est l'État qui en face nous. Oui. Tandis que nous-mêmes, l'État n'est pas bon. C'est pas pour nous pas bon, nous avons une situation très grave. Plus grave que situation boyée là, on faut qu'on ait qui gens pour nous calibrer, pour nous connaître si on n'a pas accepté proposition gouvernement Macron, ou bien si on n'a pas accepté. Bien. Parce que c'est simplement aucune institution, que la société d'histoire, que l'université d'État n'a pas ni titre ni qualité pour poser problème comme ça devant l'État français. C'est l'État haïtien qui connaît pour l'organiser initiative ça. Partagez réaction avec nous, Jacques Nézy, sur ça qui sorti en France, jeudi, commission ça, l'idée à venir avec Macron qui fait annonce là, commission franco-haïtienne sur les questions qui liées à l'histoire du pays, qui sont dit sur ça, comme politologue. La première réaction, c'est que nous avons dit que il y a une sorte de déception mitigée, puisque tout le monde attend que la France, même si tout le monde, en pile observateur, était déjà atteint que la France va pas avancer de façon affirmative, que le reconnaître injustice à réparer, ça veut dire que reconnaître nécessité pour restituer l'argent. Professeur Buteau se rappelait tout à l'heure et place l'argent gain et puis il c'est tout. C'était des nuances. Des nuances, c'est comment l'histoire là construit le narratif. Professeur Buteau est très utile pour eux-mêmes argumentation qu'a faite en commission. Alors pour revenir, et me dit mitigé parce que il y a des gens qui étaient déjà très pessimiste, je te connais que la France ne peut pas vraiment ouvrir la boîte de Pandore. Donc, déclaration Macron, pour certains, n'est pas une surprise. Mais pour d'autres, il y a une sorte de prudence et le fait que c'est une création commission. Et en France, tout connaît que leur besoin de résoudre un problème, je crois que c'est Clemenceau, leur besoin de résoudre un problème, on crée une commission. Ou bien leur besoin d'enterrer un problème. On crée une commission. Voilà. Et parce que, en même temps, tout, ça répond tout à l'habitude de la France pour résoudre des problèmes de mémoire liés avec l'autre. Par exemple, nous connaissons que, par exemple, pour relation avec l'Afrique, ils créent une commission pour restitution, par exemple, des œuvres d'art que la France volait en Afrique, créent une commission tout pour penser les plaies entre la France et l'Algérie. Donc, nous voyons que... Mais dans quelques moments, Jacques Nézy,
ça te bail résultat, enfin même si on a évalué résultat, puisque tu as, oui, relatif quelques restitutions d'œuvres ou de biens de patrimoine certains pays, non? Oui, il y a un résultat, d'autant plus que par exemple la Commission pour l'Afrique, qui dirigeait par exemple Achille Bembe et Felwine Sarr, sénégalais, et professeur Achille Bembe qui d'origine camerounaise, eh bien, il fait des exigences que pour penser les plaies entre la France et l'Afrique. Si ça pour la France fait, mais pour le moment la France pour engager l'envoi ça. Alors, toute inquiétude que création commission a suscité, c'est le fait que recommandations qui parlent sortir et ça c'est comme si nous retourner dans l'appropriation de corset, de carcan néocolonial la France 1825 là. C'est comme je dirais, même imaginaire là, retourner ça me dit par là, et même Jean Bonnac, Boyer, Charles X, c'est soude à toute réclamation Boyer. Il dit que c'est vrai que à l'émissaire Macao, il dit bon, ok, m'a signé, mais il faut accepter, renégocier, parce que d'être ça, il est un fardeau pour Haïti. Mais Bonnac n'a pas de jamais répondu. Donc nous venons retrouver nous le même schéma, quelque part, par hypothèse, et que c'est la France qui disposait finalement de droits pour dire bon, m'a pas. Donc nous venons retourner nous l'on imaginaire, posture néocoloniale encore, puisque tout dépend de la France. Sous lecture ça, Jacques Nézy, est-ce que vous voulez que nous tendez même pour quelques secondes professeur Buteau qui était lui-même en pile, enfin pas dire en pile espoir, mais qui était quand même tout au moins positivement mise en place une commission comme ça, professeur Buteau? Professeur Nézy a raison à rappeler type de commission, type de réflexe historique et administratif que la France gagne. Pas oublier par exemple pour un travail de mémoire qui était fait entre l'Algérie et la France, et pour que l'historien Stora il a confié un rapport pour le débat, parce que les franco-algériens un rapport pour le débat et la France. Vous comprenez pour dire, mais qui orientation pour qui gagne. Et pour les autres soulignons qui est assez important, sous la société civile en Haïti, il y a une initiative là. Société civile dans l'environnement international prend des initiatives et qui prend l'université d'État à ramasser là-dedans. Et l'université d'État tout entrer là-dedans et de manière patriotique, avec une certaine émotion légitime et compréhensible. Mais pas oublier que la France a une expérience de ça tout dans les relations franco-algériennes et tout. Et faut que nous capables, si n'accepter proposition ça, parce que ce n'est qu'une proposition, c'est pas une décision. Et cette décision ne une décision que si et seulement si l'État haïtien acceptait. Et si pour l'État haïtien acceptait, faut le prendre avec toute autonomie. Et faut le prendre avec autonomie, et malgré toute faiblesse d'aujourd'hui, c'est que commission ça pour recadrer relations la France et Haïti. Faut gagner toute autonomie, pas contre si la orienté, parce que si vous entrez dans une commission mixte, attention, et pour aboutir à ça, il y aurait des recommandations. Son commission mixte à caractère académique et pas à caractère politique. Et les émissions, c'est vrai, monter, accepter travail en commun au travail franco-haïtien, et à partir de ce moment, est-ce que question restitution de dette là a fini? Est-ce que son recadrage des relations de coopération plus dynamique sur des propositions et recommandations sérieuses pour permettre empathie? Notamment dans toute l'agence. C'est pas l'argent qui question, c'est pas lui qui peut permettre nous sortir dans la crise là. C'est pour une crise quand nous manquons l'argent. C'est une crise politique énorme qui pourra déterminer devenir pays d'Haïti et l'État d'Haïti. Professeur Nézy.
Et commission, yo vil ballon grande responsabilité pour moi, puisque pas qu'on ait l'autre personnage du côté français, qui sont historiens, mais le fait que c'est une historienne du style Clara Gaillard, une grande responsabilité pour qui ça? Parce que historiens yo pas politistes, ça veut dire que yo pas là, yo alba une interprétation politique à faire historique. Yo là puis yo dit ça qui passé. Or inquiétude moi, c'est une interprétation politique que va demander commission. Est-ce que commission s'est contentée pour dire voici les faits, mais les faits ils sont connus puisque l'historiographie est très 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 détaillée tout ça. Donc je connais. Maintenant, recommandations pour le faire, je crains que c'est des recommandations politiques. Or, position historienne, il n'y a pas qu'à entrer dans faire des propositions politiques. Or, question fondamentalement politique, il n'y a pas que historique. Donc, et c'est là, et l'âme de le dernier mot, peut-être professeur Buto qui a réagi. Oui. Société civile composée, transnationale, composée d'Haïtiens et composée de l'autre société civile internationale là-tout, c'est là peut-être qu'il y a une responsabilité. Et là, moi, très prudent tout, puisque commission PACA est perméable à pression, parce que une mobilisation de l'opinion publique qu'a faite, et en Haïti, et ici, et ailleurs, qui est objet de mobilisation ça? Mobilisation ça, c'est influencer des décideurs français, ou dire oui, t'as bail comme là. Et nous d'accord, mais qui montent en bail. Or, commission, PACA, laisser l'influence. Est-ce que commission va cette question ça va poser. Est-ce que la commission va laisser l'influencer par résultat mobilisation opinion publique civile, société civile internationale là et société civile haïtienne, société civile française. Voilà. Et sous ça, professeur Buto, bon, Jacques Nézit est souhaité pour qu'on mot ou qu'on réaction? Tout de suite. Et bien content, professeur Nézit, bien job historien ou académique, mais historien de droit, des positions politiques, mais il faut respecter la situation académique liée. Deuxièmement, pour nous comprendre, la commission, ça a deux questions posées, et là, je fais référence à dernier thème et intervention de professeur Nézit, c'est que job historien, c'est pour dire ça qui est passé. Et ensuite, ça qui a passé là, on y est. Passé historien, c'est pas seulement passé, c'est présent tout. Ah, présent intéressé le tout. Il peut faire un processus régressif vers le passé, et puis à partir de données passées ça, il peut poser l'autre question pour connecter passé ça à présent, ça qui a passé qu'on y a. Pour qu'il s'ajoute dans logique récit, et dans logique récit, qui a traversé Haïti en pile l'autre pays par rapport sur les sociétés post-coloniales et qui étaient esclavagisées et tout, pour qui ça c'est jodi à qu'on y a. Premier centenaire pas de rien. Une seconde, premier centenaire pas de rien pour ça. Deuxième centenaire, pour qui ça ce 17 avril 2025, contrairement à 17 avril 1925, que bagaille ça n'a pas posé du tout, que l'a posé aujourd'hui, c'est le présent. Ça qui a passé en Haïti, ça qui a passé en France, et comment, justement, à partir de connexion passé-présent, ça a élaboré un discours rationnel, académiquement acceptable, et tout en veillant, tout en interpellant l'espace politique et sortant à carreler avec ses limites, ses besoins et ses aspirations. Oh, eh bien, moi merci nous tous les deux, et nous remercions vraiment nous tous les deux de Paris à Port-au-Prince, professeur Jacques Nézit, et puis à Port-au-Prince, c'est professeur Buto, Pierre Buto, qui est toujours avec nous à diverses grandes occasions. Nous disons merci en pile pour éclairage, nous, en tant que historien d'une part, politologue d'autre part, pour regard sur bicentenaire ça. Merci en pile. Et rencontre et on pratiquant d'histoire et un politologue, c'est toujours intéressant. Très bien. Merci en pile. Merci.
On t'a parlé de déclaration Macron, mais c'est pas lui seulement gain. Bien sûr, il y a une note tout que les comités nationaux haïtiens pour les réparations et les restitutions sorties, en fait, on a appelé notre ça en créole, et pour nous, en attendant, et Godson a fait contact avec Franz Voltaire, on l'a dit, qu'on a bien pour nous parler avant, pour nous parler avec professeur Rodolphe Sanson-Mathurin, et puis professeur Georges-Édouard Lucien. Un mot en ligne, parce que Franz Voltaire est déjà là. On a salué Franz Voltaire. Eh bien, bon, nous comptons gros avec nous jeudi, l'occasion ça, ou même qui fait un pile travail sur l'histoire d'Haïti. Et puis, bon, pour nous rentrer direct dans le dossier, tout à l'heure, nous étions avec professeur Buteau, professeur Nézi, qui t'a parlé justement de annonce ça, président français a fait, Emmanuel Macron, pour mettre en place une commission pour aller retourner sur l'histoire de pays. Et comment même, bon, côté pas ou accueilli annonce ça? Le président Jean-Bertrand Aristide a annoncé question restitution ça. Il y a pile monde qui t'a opposé, il y a monde qui te prend avec circonspection, il y a monde qui t'a douté que ça t'est qu'à matérialisons-vous. Même penser que son processus qui ouvrit, ça veut dire qu'il y a 22 ans de ça, c'était la première fois que tu as parlé de restitution de la dette. Évidemment, entre-temps, il y a des travaux qui étaient faits, notamment par une historienne haïtienne, Gousti Gaïa. Nous-mêmes, nous publions un livre, côté que il y a des articles de historiens haïtiens comme Gousti Gaïa, donc géographes comme Jean-Marie Théodat. Son livre nous était publié avec la France, avec les éditions Hémisphère, et qui t'a posé question restitution. Donc, c'est un bagage qui est extrêmement important, question ça. Et puis, l'aime dit son processus là, il a fallu que Madame Porter du New York Times publie un article sous question. C'est pas que c'est lui-même qui met en avant question ça. Comme on m'a dit, il y a déjà un historien français qui était marié en haïtienne, M. Blancpain, qui t'a abordé question. Donc, son question qui a développé l'entrée dans le processus côté fort fait la France reconnaître on dette, non pas une dette morale comme président. Songez les présidents Hollande viennent visiter Sweet Mikil, de disons dette morale. Non, ils sont dettes qui empêchaient tout développement pays depuis 1825 et sont jusqu'à 1947. Et la dette, ça a tout gagné. Les États-Unis ont parti là-dedans. Puis c'est eux qui ont racheté dette là à l'époque à travers National City Bank. Oui, c'est bien content qu'on rappelle ça parce que les États-Unis un peu disparaissent net pendant à parler de bicentenaire là. Bon, c'est vrai que ils ont racheté dette là avec l'occupation américaine là, d'abord ils ont payé 1922. Mais en franc dévalué, ils ont payé français puisque après la Première Guerre mondiale, la France était un peu ruinée. Donc, faut nous mettre question ça en perspective. Il y a des travaux d'historiens faits, il y a des travaux d'économistes. Eh bien, faut question ça vient une question qui ne peut être traitée non pas seulement franco-haïtienne, mais aussi une partie des États-Unis. Maintenant, est-ce qu'il y a une question pour poser aux États-Unis, je dis? Oui, c'est une question aussi pour nous poser parce que on travail d'historien qui est le travail de faire la lumière sur question. Après, on raisonne une question politique. Comment il y a résoudre le problème là? Mais il faut commencer par reconnaître ton problème, par nous, comme dirait Camus, il faut nommer le problème parce que mal nommer les choses empêcher une solution à problème. Et ou quoi que commission franco-haïtienne, ça a son jalon? Son jalon, même j'ai été fait une première commission française avec Régis Debré, c'est-à-dire ce sont, pas oublier que, par exemple, moi-même j'étais conseiller historique, son film qui fait gagner un premier prix, le Festival Vue d'Afrique là, qui relève la rançon de l'indépendance. Parce qu'effectivement, c'est bien nommer les choses que des dits sont rançon liés. C'est pas en dette liée, on dette son bagaille où t'as qu'à signer en reconnaissance de dette. Mais là où on revolvait sous tempo, là où menacé par des canons de détruire les villes, parce qu'effectivement, il n'était pas question de réoccuper le pays, c'est pas possible. Mais où il était menacé de détruire des villes, eh bien, il a poussé Haïti signer ordonnance Charles X là. Il est vrai que voyez une énorme responsabilité dans la question ça et voyez son autocrate qui décidait pas lui-même signer contre l'avis de plusieurs de ses conseillers. Là, en phrase, est-ce que M. Teka fait autrement dans le contexte de l'époque?
eh bien, dans le contexte de l'époque, la France n'a pas de moyens pour reconquérir Haïti. Mais il faut comprendre le contexte époque-là. Le contexte époque-là, c'est que Haïti était parfaitement isolé dans le monde, puisque lors du congrès de Panama, en 1821, même des pays que Haïti était délibéré, les pays de la Grande Colombie notamment, c'est-à-dire qui regroupent aujourd'hui la Colombie, Équateur, Venezuela, eh bien, tous ces pays-là se sont opposés au congrès de Panama à la participation d'Haïti. Et donc, sous pression internationale, Haïti était isolé. Le Vatican, qui était tenté d'établir une relation avec Haïti, eh bien, il y a une pression de l'Espagne, puisque, pas oublier, en 1822, Haïti était réunifié toutes les là sous boyer. Eh bien, les États-Unis, évidemment, qui sont pays esclavagistes à l'époque, même si il y a des voix, comme l'ancien président Adam, qui était posé question reconnaissance Haïti, mais des questions internes aux États-Unis empêchaient tout cela. L'Angleterre était esclave encore à la Jamaïque, la France n'en parlons pas, puisque l'esclavage avait été rétabli en Guadeloupe, et ce dès 1802. Eh bien, il faut comprendre que l'isolement d'Haïti, peut-être, voyez, sont-ils obligés et accepter ordonnance là telle qu'elle. D'ailleurs, on rend nous compte que ordonnance là c'était 150 millions de francs. Or, Haïti pas de cas payé. Même, et donc, il est obligé de réduire, la France même obligée de réduire à 90 millions. Et comme Haïti pas de cas payé, il prêtait quoi pour le payer intérêt d'être là. Ouais. Donc ça veut dire son bail qui va développer pendant tout le 19e siècle là. Et c'est finalement en 1947 tout estimé que le pays est reliquat d'être là. Je dis pour auditeurs et mon cap suivre nous sur internet tout et dis-nous et monsieur Franz Voltaire pour qui ça la France doit restituer rançon ça. Parce que son rançon lié c'est pas d'être lié, son rançon c'est-à-dire que les hommes mettent un revolver sous tampon, souvent là ils mettent un revolver sous tampon du bam tout comme et ben son recel lié. Ou pas de bail, ou pas de faire cadeau. Moi, je dis que ou pas de bail, ou pas de faire cadeau. Donc, non, mais Haïti payé d'être là intégralement. Oui. Donc, sont recel liés parce que c'est par la force que ils ont imposé Haïti pour le payer d'être là, avec toutes sortes de menaces. Et d'ailleurs, les nous publiés livre Haïti et la dette là, Haïti France sous la dette, eh ben son livre nous publié avec justement des historiens haïtiens, des économistes français et haïtiens, eh bien, où on nous compte contexte là, puisque nous republions dans le livre là le rapport Mako, qui était le baron de Mako, c'était principal, et le négociateur principal pour la France. Et qui racontait dans quelles conditions il imposait Haïti reconnaissance que Charles X te signifie, Moi, avant tout, Godson, t'as dit, M. Voltaire, la France a gagné tout, et je dis, parce qu'il y a une question de moralité, la France s'est passée comme au-delà de la moralité, justement, il faut aller au-delà de reconnaissance morale, parce que, il y a deux problèmes et deux contentieux, nous, dans la France. Nous étions 2 minutes avant il y a un contentieux de restitution qui sont problèmes, mais il y a un contentieux tout. Que tout pays afro-descendant au gain, c'est question réparation. Parce que réparation, c'est toute année des gens esclavisés travaillent gratuitement et ils n'ont pas jamais indemnisé. Or, regardez bien le document de restitution en tout, ils ont payé descendants colons et colons ont dette qui inclut le travail esclave là. Même si c'est de façon un peu déguisée. C'est tout rapport là, puisque je t'ai évalué plantation à partir de 1789, c'est-à-dire avant la Révolution française là. Et mais il y a une réflexion, Franz Voltaire, qui a fait, qui est en cours. Est-ce que on arrive visualiser et comment il y a réparer des torts pendant des siècles qui fait? Ben ça, ou pas qu'à refaire l'histoire. L'histoire c'est ça lié. Mais par contre, ou qu'à prendre des mesures pour réparer. Ou pas qu'à prendre des mesures pour refaire l'histoire. Ou pas qu'à refaire l'histoire, parce que le film fait déjà. Mais nous qu'à prendre des mesures pour réparer. Et en ce sens, la France est pays ont responsabilité là-dedans, qui pas simplement responsabilité morale. Certes, ont responsabilité morale, une reconnaissance de ça qui est passé là. Et l'important pour tout pays, tout pays a des zones d'ombre, il faut nous prendre conscience de zones d'ombre. Mais gagner une réparation qui t'a permis à Haïti sortir dans le Kachouboum Bélier.
Eh bien, n'a remercions en pile et pendant n'a quitté aller, n'a aimé que ou dis-nous qui principal message qu'on t'a aimé adresser aujourd'hui à de Montréal étant by haïtien et d'autre part by français. Bon, by haïtien d'abord faut nous restaurer l'État, faut nous instaurer un État démocratique, faut nous travailler pour que nous sortions dans la violence extrême côté gang yo plongé nous. Et au-delà de gang yo qu'il y a avec toutes sortes de trafic, eh ben, bon nécessité pour payer avant l'autre voie, parce que sans ça, elle va aller vers l'autodestruction. Deuxièmement, pour la France, je pense que la reconnaissance de la dette que la France gagne vis-à-vis d'Haïti, la reconnaissance de cette dette est importante. Et pas simplement la dette morale, mais la dette aussi financière et monétaire. Et je pense qu'il faut nous voir une solution côté des commissions mixtes, pas travailler souvent des formules pour aider à résoudre ce problème, surtout dans la situation haïtienne aujourd'hui. Merci un peu, Franz Zolter. Par contre, c'est bien dit, directeur syndicat, c'est ça? Directeur syndicat. Merci beaucoup, Franz Zolter, depuis Montréal. Frottez l'idée! On va perdre du temps, non, votre Oui, on va perdre du temps. Parce que nous avons privé bientôt l'enfin émission et il y a deux autres oui, il y a l'autre sujet voix. Pour aborder, l'autre voix, et nous allons parler avec le professeur Georges-Eddy Lucien, docteur en histoire, géographe, professeur à l'université, c'est membre collectif contre rançon. En attendant de joindre, et Rodolphe Mathurin qui vient avec nous, collectif haïtien Afro-Descendant. Professeur Georges-Eddy Lucien, vous là avec nous? Oui, m'entendez-nous. Rapidement, comme membre et collectif et contre rançon, qui réaction sous décision et président français Emmanuel Macron pour créer une commission mixte, en commission franco-haïtienne et dans la question rançon, même si la France ne va pas parler de rançon lui-même. Non, mais c'est pas la première commission que la France fait. Donc, on était en commission en l'année 2003-2004. Et commission ça, il était montré que question, et comme si pas de question rançon. Donc, et la France, généralement, elle a posé question, il mettait commission. Et commission, et généralement, et c'est fait temps. Parce que une forte mobilisation, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, donc par une position très claire par rapport avec question restitution. Et donc, c'est une commission qui peut regarder soit Haïti avec la France, c'est comme si son couple, et puis sous 2 siècles. Et puis dans 2 siècles-là, et question indemnité, c'est un point. Mais c'est pas forcément parce que au cas où que dans texte là c'est notamment indemnité, oui, gon énumération. Donc c'est pas une réaction qui à l'attente de forte mobilisation qui gagne déjà que nous que c'est entre de l'État, mais ou l'impression c'est presque même genre ordonnance là. Par définition ordonnance 1825 ans, qui ça veut dire ordonnance? Ordonnance, c'est ensemble acte et décisif. Et on peut apprendre sur le territoire qui peut le gain contrôle là. Donc, on a l'impression que la France, c'est les mêmes qui proposent, qui décident, même genre avec 1825. Oui. Et puis, immédiatement, où est que l'État haïtien peut réagir après. Oui. Donc, c'est presque même situation, qui n'a pas forcément bien même contenu, mais c'est même situation, c'est-à-dire que c'est la France qui imposait propositions et des propositions qui peuvent correspondre avec des revendications différentes organisations. Professeur Eddy, jodi a qui ça collectif contre rançon et a fait pour marquer journée ça? Donc là actuellement et collectif là depuis 10 heures dans matin et arrivé pour après-midi, collectif là est organisé un atelier réflexion. Côté que qui divisé et différents participants. Bon, avant de parler des participants, et collectif là invité presque différentes organisations qui impliquées, qui généralement sont impliquées dans les mouvements sociaux en Haïti, et question indemnité intéressée, mais question transformation sociétaire intéressée. Et donc,
actuellement que yo réunis et nous divisons en différents groupes. Un groupe qui a parlé et qui a discuté autour du contexte du 125 ans. Il y a un groupe qui a parlé du symbolisme du 104 ans. Il y a un qui a parlé de l'impact que question ça a gagné sous et société haïtienne, particulièrement sous paysans, sous environnement. Voilà. Et un groupe qui a regardé question et modalité de gestion qui était qu'à gagner dans question et comme si la France peut mettre trop blanc. On seconde, professeur Lucien, on seconde, nous réussi joindre professeur Mathurin qui a partagé temps avec vous. Alors donc, professeur Mathurin, content qu'on là, Jean Villetout, et on partage temps avec professeur Georges Eddy Lucien. Donc, c'est nous deux à qui ensemble gagnons. Donc, ou même où c'est commission collectif haïtien afro-descendant et puis professeur Georges Eddy Lucien c'est membre collectif contre rançon. Alors tout à l'heure professeur Lucien t'a banou quelques activités que vous fait ou pral ka fait même bagarre là tout professeur Mathurin, mais avant banou réaction sous annonce que la France fait, je veux dire à tout le monde comme ça que décider que y a une commission franco-haïtienne qui pour travailler sur question histoire de pays. Bon, et le premier réflexe, c'était capable de garder qui sa commission depuis quelque temps servi comme mécanisme pour tout faire des combats. C'est le premier réflexe. C'est comme si nous avons l'on pas en parler de toi pour juste dire ou créer une commission. Et je ne sais pas si nous avons inquiétude ça, c'est un bagage qui est nécessairement négatif, qui correspond à une certaine intelligence, sous gens qui ont habitué d'utiliser commission pour tout faire des combats et des batailles. Dans mon deuxième point, pour qu'indiquer, par contre, il est quand même dans l'histoire qu'il y a des commissions qui montaient et qui arrivaient et baillent des résultats par rapport à un combat. Donc, à garder, par exemple, différentes commissions qui étaient montées sous la vie dans le cadre de question bataille contre le nazisme et qui étaient arrivées à aboutir à certains procès, etc. Donc, les commissions, en fait, pas nécessairement sous la vie dans des réflexions à mener à une dynamique côté que pour éliminer cette possibilité de lutte. Cela dit, indépendamment de commission et quelqu'un qui a l'intention que l'État vient pour lui monter, on doit être sous nous fondamental. C'est ça, c'est nous-mêmes qui connaissons qui est l'objectif bataille noyée. L'objectif bataille noyée, c'est il faut que nous retournions pour restituer et Haïti, code le carte, ça nous les rançons, évidemment, pour faire réparation, pour faire justice. Maintenant, la vérité de tout ça, c'est que dynamique ça, il n'est pas matérialisable dans la participation des populations effectivement concernées. C'est ça, c'est le premier point. C'est pas parole PAM, parole IDI, parole de Pagren. Nous, ça n'a fait important, oui, mais tout autant que nous pas arriver à intégrer la population haïtienne dans la question, ouais, nous ne sommes pas capables, depuis qu'on a joint, nous devons construire une solidarité internationale autour de question ça, mais pas quoi que la fait semaine, oui. Donc, nous-mêmes, nous, commission en lui-même, oui, et quelle que soit intention positive ou négative qui t'adhère, qui est une très forte, et c'est ça qu'au niveau de CARAD, collectif haïtien afro-descendant que nous commençons à poser, nous dit que nous sommes en continuant le travail d'éducation pour nous interpeller les populations, par la population caribéenne et de population dans une solidarité active, mais nous dit, eh bien, pas de problème, parce que pour proposition nous dit qu'il faudrait que nous commençons à garder qui ça t'avait dit construire ce que nous avons un cahier de charge des réparations. Oui, justement. Question ça t'a posé. Est-ce que nous avons un regard clair sur ça nous entendons par réparation? Comment nous voyons concrètement? Oui, mais justement, ce nous ne peut pas être uniquement et de droits intellectuels, de droits militants politiques, etc. Il y a plein de tout. Quand il y a moi-même, par exemple, personnellement, comme nous coordonnons avec CARAD, quand nous avons que, si nous retournons sur ça qui passe dans l'histoire, côté que Sous qu'à répondre coûte, n'a pas professeur Lucien, point de vue tout sur question réparation. Alors, rapidement, parce que, en termes de vision, c'est une chose qui pipote sous l'effort de c'est la paysannerie haïtienne. Donc, toute logique de réparation doit d'abord centrer, axer sur comment réparer
colonisateur et leurs descendants ne votent sur ça. C'est le premier bagage. C'est-à-dire que au caractère de place quand même, que nous juger garder dans la question réparation. C'est pas fait que des droits bureau, etc. Maintenant, concrètement, comment réparer par rapport à la paysannerie haïtienne, à lui-même qui nous fait tellement de justice dans ce GTA. Professeur Lucien? Oui, bon, et nous-mêmes, d'abord, il faut nous dire que nous pas inscrits non seulement dans la question et on approche, on approche surtout comptable. Nous, à la fois, penser que c'est mobilisation massive, c'est masse peuple qui approprie question. Et ça, c'est les mêmes qui est fondamental pour nous. Parce que, question rapport de force, là, nous est que le poser là. Nous est que, les questions ordonnance, il était une ordonnance saltée, Charles Discampi, côté lié, et puis, les contextes, et puis, l'État haïtien appuyé. C'est même une question, il s'applique que rapport de force là, toujours du côté de la France. Ça signifie que ça, et en face symbolise 1880. Symbolise 1880, son pays grand monde, son pays qui a négocié comme grand monde avec. Mais est-ce qu'on a une vision sous question réparation? Est-ce que vous arrivez à visualiser ça? Comment ou elle? Bon, de façon générale, je ne que, bon, nous-mêmes, vous connaissez que restitution, c'est les mêmes qui, c'est seul nous-mêmes que censé ça concerner. Mais plus largement, les n'a pas parlé de réparation. Réparation, c'est un concept de justice. Côté que, et tout argumentaire là, c'est montrer nécessité que descendants esclaves, qui victimes de la traite et qui victimes de l'esclavage, que pays colonisateurs, doivent réparer. Mais nous-mêmes, je dis, et élément qui, c'est beaucoup plus important pour nous, et on embrasse ces questions de réparation, tout, c'est question restitution. Restitution, c'est rançon que la France imposait nous. Les rançonner nous, ils prennent en compte. Ça va y avoir un débat. Ça n'a pas besoin forcément de commission. Parce que ça a besoin que c'est évaluation. Question, restitution. Évaluation, il dit que gagner de propositions qui fait déjà, que ce soit proposition que le gouvernement Jean-Baptiste Aristide l'a fait, proposition qui fait que par une économiste française ou bien New York Times qui évalue, certainement qu'il y a des bails qui méritent évaluer. Jusqu'à présent, nous n'avons pas évalué des mi-doigts. C'est-à-dire que, sous question tarif douanier, on produit cap sorti en France, tarif douanier, c'est 4 gouttes pour un livre. Donc, nous devons bailler 2 gouttes ça, il faut calculer 2 gouttes qui manquent en euro, qui étaient dans mes commerçants et français, ou bien de commerçants haïtiens. Donc, inversement aussi vrai. Tout ça, on va calculer. Nous ne pouvons pas calculer comme que au plan pour faire et tout est fait. Donc ça dit que bon travail pour qu'il fait et travail ça et gens que et sont dire là que et généralement et surtout en France, dans la politique en France, quand on a un problème, ils mettent en commission. Et commission c'est les jouent un rôle pompier. Rôle pompier c'est que qu'on mobilisation et puis qu'il y a et mettez-nous, c'est-à-dire que pour nous attendre. Parce que l'autre dit qu'on va faire un travail sur l'histoire de République sur 2 siècles. Ça sont 2 voies qui sont longues pour 10 ans, qui sont longues pour 8 ans. Et ça, on va regarder des archives, ça prend tout ton temps. Il est dépassé, même mon thèse. C'est-à-dire que question de temporalité. Nous comprenons l'importance mobilisation en bon côté nous et appropriation histoire rançon ça moi ni ou même ni et professeur Esonson Mathurin nous est en phase sous lui. Donc importance parlez-nous de l'importance c'est mobilisation et appropriation histoire rançon. Donc nous bon parce que différentes organisations qui impliquées dans la question il y a des gens qui fait parce que pas oublier que question histoire ça il pas enseigné ni en Haïti il pas enseigné ni en France. C'est-à-dire que c'est mobilisation qui fait sur par exemple c'est une étude qui fait sur 66 manuels qui fait de fin 19e siècle à 2011. On sait pas une qui parlait vraiment de Haïti ou bien de Saint-Domingue. Une seule phrase qui parlait de liberté générale en 94. Après ça, ils ont occulté. Et c'est un concours CAPES sous période, c'est-à-dire 2003. Donc, concours CAPES, c'est concours pour le monde qui parle professeur dans le lycée et en France. Et dans le concours là, c'est porté sous
révolte et révolution 1793 et arrivé à 1802 de 1793 en Amérique et en Europe. 1793, donc on va parler de 1791. C'est un niveau carrément qui est important dans l'histoire. Il ne va pas parler de Macandal. Il est arrivé en 1802, il ne va pas parler de Vertière. Donc, c'est-à-dire qu'il a occulté des moments et il ne va jamais parler de 1825. Donc, effort que nous faisons, mais une question, jeudi, tout le monde a parlé, tout le monde a parlé de questions rançon 200 l'année après. Effectivement, il y a des efforts qui sont faits. Le gouvernement Aristide a été posé, mais depuis le gouvernement Aristide n'en vient pas là, question va poser. C'est-à-dire que Aristide a le 29 juillet et 2004, et après le 29 juillet, même le gouvernement qui est monté, il y a dit, et quelques gouvernements qui parlent aujourd'hui, c'est le président qui finit de parler, et puis il ne sortit pas bien de suite. Sinon, que c'est jeudi, où est bon notre qui est sorti, et où un gouvernement, et notre plan sorti après. Donc, nous pensons que nous gagnons en première question, nous commençons à interpeller les agitations politiques, et couler, nous l'autre phase, c'est campagne, c'est-à-dire que c'est fait de ateliers, c'est fait de conférences, pour que, et puis, question, c'est arrivé, je ne m'assure. Parce que jusqu'à présent, nous, autour des éléments de la petite bourgeoisie. Certainement. N'a pas réaction pour M. Mathurin, pour M. Eddy. Bref, pour finir à simplement dit que, oui, je dis, de organisation paysanne dans notre qui a fait tout, même j'avais nous, toute une journée de réflexion sur questions que nous avons préparées en campagne autour des questions, côté que, pour effectivement, que pour nous arriver à c'est-à-dire que jeunes paysans, jeunes ouvriers, jeunes monde chômeurs, moun k'ap vendre sachet de l'eau, pour que moun yo approprié pour nous arriver à construire un rapport de force en faveur des questions. Et bon côté pour professeur Mathurin, comment ouais niveau de mobilisation en Haïti sous question ça, c'est une question cruciale et surtout en 200 ans même. OK. Alors c'est justement un point que d'après l'interview sous lui, même si je vais poser question, c'est que qu'est-ce qui est arrivé sous nous dans un moment où c'est que nous gagnons une grosse crise dans la société et dans des postes que nous avons fait déjà me démontrer que malheureusement de temps en temps après côté nous allons devant une grosse difficulté pour nous unifier le pays autour de une question aussi fondamentale et particulièrement question sécurité qui peut lourd dans rendre plus difficile possibilité pour que nous aller en province etc. pour la discuter même si il y a des bagages qui ont fait de l'initiative qui a pris. Ça va peut-être gagner assez attention tout le monde sur lui. Et si tu as gagné une intégration et monde à la tête de l'État, je vous dis, dans la question de mobilisation, ça, certainement, il y a des capables de faire pour des questions en plus bien. Si vous regardez bien, c'est une équipe citoyenne en Haïti, dans la diaspora, dans les pays amis, de côté, qui a essayé à action, à tête, à bonne conscience, pour ces questions, effectivement, pour que d'avenir, on bagaille de masse en termes de quantité, mais précisément, on bagaille qui a joué un groupe qui tout ça, qui est plus défavorisé. Mais ça, pour moi, c'est une, ça n'a pas cette question de 200 ans, ça là, justement, démontrer que comment, précisément, direction politique, qui à la tête paysan, nous n'avons rien pour avec des questions aussi importantes, aussi fondamentales, qui concernent le pays d'Haïti. Ça nous doit dire, nous décourage pour dire, silence autorité politique, plus clairement que ils n'ont pas intéressé, ou du moins que ils ont seulement soumis à qui ça que la France pratique pour regarder des comportements qui attitude qui de gain, et c'est regrettable. Et c'est encore une raison en plus pour nous dire qu'ils ne sont pas à la hauteur de monde historique haïtien et en termes de sécurité et en termes de bouillie dans la société pour essayer de chercher une solution par rapport à problème. Cela dit, devant absence, devant silence autorité, citoyens qui ont conscience pour continuer à engager pour des questions pour que finalement un maximum de monde qui remarque, qui comprennent et au niveau des jeunes gens que pour permettre que nous venions une expression assez significative pour nous et pour des questions. Même dans l'environnement avec un barrage très concret, il faut que nous commencions à réfléchir au niveau de citoyens qui ont mobilisé, qui ça veut dire restituer, qui ça veut dire concrètement réparation, comment il doit organiser, quel est le contenu de cette réparation. Ouais.
Mais en même temps, vous permettez que je profite rapidement pour vous dire, gros campagne qu'a fait, mais qu'a fait de manière très subtile. À savoir, il y a quoi que m'entendez, quoi c'est monsieur Mbakonji, c'est historien, professeur économique, payant qui c'est des bagages que je ne suis pas d'accord. Il dit que la considérer question, oui, c'est bien complet quand même, par état corruption, etc. Vous savez, c'est deux problèmes, hein. Pour nous éviter ça, il s'agit là de deux questions. Un, il faut que la France remette nos cobles là. C'est un. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec? Comment nous allons gérer ça? Quels sont les mécanismes à mettre sur pied pour pouvoir gérer? Si c'est que nous allons éviter corruption, comment que nous allons marier nos campagnes, etc. là-dedans? Ça, c'est problème pas nous. Donc, pas de rentrer là, comme par rapport à le fait que le pays est là, et que non, pas rentrer dans des massages du tout. Il faut que d'abord nous commencions à entendre sur le principe, il faut que nous remettre comme là. Un, deux, combat pour nous dire qui est extrêmement important. Il y a pour mettre parce que c'est une question de rançon, on va le casser. Deuxièmement, il y a réparer, parce que là, c'est une chose extrêmement importante, parce que Haïti, ce qu'il faut retenir, a contribué par son sang dans ça que le monde, l'Occident gagne là, qui ça nous dit l'industrialisation, qui ça nous dit la logique de temps moderne. Oui. C'est que nous avons payé pour que les temps modernes, pour que la modernité puisse Haïti a payé de son sang. C'est-à-dire que comprendre la révolution industrielle en 1710, la révolution en Angleterre en 1730, aux États-Unis en 1960, etc. en 1800, après ça au Japon, cette modernité était possible seulement à partir du fait qu'il y a eu la colonisation. C'est ça la vérité historique. Donc, c'est important pour nous enseigner tout le monde ça. C'est-à-dire que quand vous me parlez du siècle des Lumières, justement, le siècle des Lumières fut, parce qu'en parallèle, c'est qu'on fait noir à partir de colonisation maintenant. Ok? C'est ça qu'on commence à rétablir de manière scientifique avec des données pour montrer que c'est pas un cadeau. Le monde nous doit, et c'est peut-être ça nous-mêmes au niveau de mon chef, parce que nous parlons de, il faut qu'on arrive finalement à inventer une autre éthique. Sur l'autre éthique de la société humaine, parce que nos ancêtres ont déjà montré quoi? Que tout le monde c'est monde. Donc, on a nous matérialiser tout le monde c'est monde dans le temps actuel là. Ouais. Et là, c'est un dernier mot, professeur Mathurin, t'es très content, gagnant, parce que malheureusement, tant mettez-nous dehors net, et n'a coûté un dernier mot, l'homme professeur Georges Eddy Lucien cette fois. En une phrase, bon, si possible. Oui, alors, oui, donc, j'ai que nous avons là, et ça fait du dire, les bons journalistes haïtiens dans le 19e siècle, c'est plus cela change, plus c'est la même chose. C'est-à-dire que, où est que le gouvernement, il y a même attitude par rapport à la France, et c'est gagné en 1825 là. C'est-à-dire que c'est la France qui ordonne et puis il est fini que yo-même yo pas attendait tout. Le gouvernement haïtien pas attendait toute revendication, il pas attendait tout discours, il pas attendait toute mobilisation, que ce soit haïtien qui est dans le pays, qui est en dehors du pays, mais qu'on bonne l'autre organisation qui peut coller avec le mouvement. Pas oublier que l'année dernière dans rencontre afro-descendants c'est gagné plusieurs organisations et là-dedans, il y a des étrangers et qui étaient arrivés et demandé pour que la France restitue. Donc, c'est-à-dire que son gouvernement qui plus attendait, ça la France a dit, même en 1825, que pour attendre que parole, que peuple, ou différentes organisations et progressistes, les différentes organisations dans cette société civile là, et à parler. En une phrase, professeur Lucien, en une phrase, parce que faut nous finir. Et qui message qu'on vit lancer aujourd'hui? Allô? Oui, en une seule phrase, qui message vous voulez lancer aujourd'hui même pour population haïtienne? Non, ce message que nous avons toujours apporté dans le collectif contre rançon et de l'autre organisation qui porte le tout, c'est le message que c'est continuer à mobiliser pour que masse populaire approprie question et sous question ça beaucoup plus important, c'est construire rapport de force. Et rapport de force là, c'est lorsque masse approprie et puis que organisation pour plus structurer plus rencontrer, parce que c'est Maudit Bois-Caïman ça le payer, ça l'apprend nous,
c'était plusieurs groupes, plusieurs individus qui ont bataille séparée et ils ont venu rendre compte que ils n'ont pas qu'à renverser et chaudière parce que force puissance et français et par rapport à puissance français et ils se rendent compte que faut les mettre ensemble et ils se mettent ensemble pour des stratégies communes. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est là c'est appeler que pour qu'ils puissent organiser ni l'État français ni l'État haïtien question ça pas intéressé pas intéressé c'est renforcer et passer temps au pouvoir. Donc question pas de population. Mais oui. Eh bien, nous remercions vous-même, professeur Lucien, Georges-Édile Lucien, ensemble avec professeur Rodolphe Mathurin, qui aidait nous conclure émission ça. Nous étions ensemble depuis vers 1h15 et nous disons merci en pile pour le temps que nous accordons et pour vos réflexions que nous partagez ensemble avec nous. Merci. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bon, c'est ton professeur Georges-Édile Lucien, professeur Georges-Édile Lucien dans collectif contre rançon, c'est docteur en histoire, c'est tout géographe. Et puis professeur Rodolphe Mathurin dans collectif haïtien afro-descendant et cadre. Voilà. C'est historien, c'est écrivain, c'est enseignant, pardon. Exactement. Alors, c'est avec ça à tout. Malheureusement, temps vraiment mettez-nous dehors. Le temps pour nous juste rappeler. Nous t'ai gagné en début d'émission. T'es parlé avec Jean-Le Danfils, historien. Nous t'ai parlé tout avec Pierre Buteau, qui c'est historien. Fritz Desormes, économiste, qui représentait Haïti dans la commission réparation restitution communauté caribéenne. Nous t'ai parlé avec Jacques Nézi, politologue. Et puis avec Franz Voltaire, encore historien. Et puis à la fin, t'es gagné Rodolphe Sanson Mathurin, écrivain, enseignant, et Georges-Édile Lucien, docteur en histoire, géographe, professeur à l'université. Plusieurs messages qui croisaient. Nous espérons que auditeurs auditrices ont retenu quelque chose, voilà, qui était avec nous. Très actif. Et en plus, c'est une deuxième émission après un premier qui était fait, qui était une participation plusieurs et historiens ou bien Leslie Payan, Camille Chalmers, Rudy Edmé, Gousti Clara Gaillard et Ronald Jean-Jacques. Voilà. Nous essayons de faire le tour, Jean, nous capables pour te marquer 200 ans ça, parce que ça va pas retourner une seule fois. 200 ans. Pensez-vous ça, 200 ans rançon indépendance là, il fallait que nous te fassions. Et nous, la France c'est sorti en décision, mais bon côté gouvernement haïtien, bon côté rien du tout, aucune réaction officielle. Voilà. Et puis il y a note ça que nous pas gain temps li qui sorti bon côté comité. Note là li pas longue vraiment. Mais malheureusement nous pas gain temps au moins yo dit prend connaissance c'est de décision président Macron, mais yo estimé c'est pas grand chose, il y a plus qu'il faut faire. Voilà, exactement. Citoyen toute la terre, femme ou garçon vaillant, capote keyo, pi près la conscience, songez l'histoire nous, toujours qu'un tête dit, li pas suspendi. Parlez aux immigrants, parlez aux sans-asile, parlez aux SDF, souple, parlez aux immigrants, parlez aux sans-asile, parlez aux SDF, souple, nan koudje chaque wolof. Dans souffrance chaque mandingue, dans ruelle chaque assentis, dans plainte chaque arada, dans courage haïtien, nous croiser sous Bordeaux, nous jambes grand boulevard, connaît ces colonisations, cap éclairé, dans Chaïdoulé. Rançon 1825 là, qui t'est derrière, cap béglayé, dans Chaïdoulé, rançon 1825 là, qui t'est derrière, pas pousser yo, pas rejeter yo, pas tout fait yo.
souple, pas pousser yo, pas rejeter yo, pas tout fait yo, souple. Eh bien, même Jean habitué fait l'homme tout passer une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée, pas qu'à dire demain. À la prochaine. C'était donc un plaisir pour moi-même avec merci Godson et nous t'es content avec nous. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Sous Alter Radio, l'IFE disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller pi loin. Papa l'histoire bien encore. Bien, oh, maman les gardez m'papa yo bien, mais l'eau roule dans des mots. Bien.